Merci d'être avec nous sur Radio J, comme tous les matins, vous le savez, ensemble en direct jusqu'à 9h. Et tout de suite, c'est la diaspora des bulles avec nos deux amis et nos deux passionnés de bande dessinée. Ils s'appellent Kélian Nguyen, ils s'appellent Didier Passamonique. Ils sont avec moi, je suis bien entourée. Bonjour messieurs. Bonjour, vous en êtes une troisième passionnée de bande dessinée. C'est vrai, mais un petit peu moins que vous, mais j'aime beaucoup la bande dessinée, c'est vrai. Alors, on va commencer par vous, Kélian, et on va parler de l'ouvrage Noir Burlesque, tome 2. C'est la fin pour l'ouvrage. Oui, c'est la fin. Après, donc c'était un diptyque. Après, avec un premier tome qui tardait un peu à se mettre en place, qui ronronnait un petit peu. Marini arrive à conclure le diptyque en hommage au film noir, au polar américain des années 50, avec, faut le dire, et c'est un peu la marque de fabrique de ce bouquin et de Marini, un bon déluge de guns, de sexe et d'hémoglobine. D'armes, et oui, d'armes. Alors c'est du pur polar. Hein. C'est du pur polar, tout y est, on a tout, enfin vraiment la recette classique, la femme fatale qui joue du jazz dans un cabaret, ça donne presque envie de revoir The Mask. Ouais. Et elle est bien moins sexualisée que dans le premier opus, et ça, c'est pas non plus très dérangeant. Il y a beaucoup d'armes, il y a des voitures très belles aux courbes sensuelles qui font rêver, qui sortent de nos rêves. Il y a beaucoup de truands qui épient derrière des stores vénitiens. Il y a des gangs rivaux et puis, allez, on peut rajouter encore une flopée d'armes à feu. Vraiment la recette classique, tout y est. Et Donc c'est publié par Enrico Marini. Oui, et le décor qui est une espèce de New York ou de Chicago un peu idéalisé, rappelle celui du Gotham qu'il avait fait dans son diptyque sur Batman, et qui était vraiment une réussite. Donc on retrouve cette ambiance-là qui lui colle bien, un peu plus que certains autres tomes, mais c'est un auteur suisse, et qui nous fait vivre l'American Way of Life. Mais bon, comme on l'a dit, il faut savoir dégainer. Ouais. Un ouvrage un petit peu noir, un petit peu dark, mais que l'on conseille. C'est dessiné par Marini, mais c'est publié par Dargaud. C'est ça, exactement. Parce que je voulais parler de Marini. Voilà, j'étais un petit peu pressée. Donc ça s'appelle Noir Burlesque, tome 2, donc publié aux éditions Dargaud. Didier, on vous a entendu. Vous êtes bien, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes aux aguets face à nous, voilà, au taquet, comme on dit. Alors ce matin, eh bien, vous allez nous parler du BDM. C'est le guide de la bande dessinée francophone. C'est un pavé, en fait. Hein. C'est un pavé, et c'est la nouvelle édition du BDM. C'est toujours un événement, parce que si on est collectionneur ou passionné de bande dessinée, on en a certainement entendu parler, où il se trouve en évidence sur la... Alors c'est quoi le BDM? C'est un guide Argus, hein, donc c'est intitulé Les Trésors de la bande dessinée. Ça s'appelle BDM parce que ça vient de Michel Béra. C'est les trois auteurs, donc B comme Béra, Michel Denis, D comme Denis, et M pour Philippe Mello. Et ça fait plus de 40 ans que ça existe. C'est un catalogue avec des prix, des vieilles BD. Et ça a été créé en 79. Et en fait, ça recense toute la bande dessinée depuis 1829 jusqu'à nos jours. Ah, d'accord. Ça fait... c'est aussi bien les bandes dessinées en album que les comics, les mangas, les portfolios, les journaux, les petits formats, les bandes publicitaires, les biographies, même les pixies dans leurs chapitres respectifs. Et donc ça recense vraiment toute la bande dessinée. Hein. Oui, il y en a toutes celles de votre bibliothèque déjà. Il y en a pas mal, mais il y a 140 000 références. Et ça fait 1700 pages en tout, en petits caractères. C'est vraiment toute la bande dessinée. Et hormis la cote de Tintin qui a été revue à la hausse, c'est vraiment la valeur sûre des collectionneurs Tintin. Les cotes sont relativement stables, et si on fait l'exception de quelques tirages limités très recherchés, des tirages de Moebius ou de Bilal, et on peut dire que le marché de la bande dessinée ancienne est relativement stable. Eh bien, ça s'appelle donc le BDM, le guide Argus de la bande dessinée francophone. Un pavé, mais que vous pouvez vous procurer si vous êtes un passionné de BD, n'est-ce pas, Kélian? C'est aux éditions des Arènes. Oui, ça vient de changer, oui. Eh bien, merci beaucoup, Didier. Merci, Kélian. On se retrouve au quotidien. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos chroniques en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je crois qu'on est déjà à plus de 190 épisodes. Et à faire partager les Bien sûr, vidéos. on like et on partage et on share. Merci beaucoup, Didier. Merci, Kélian. Je vous dis à la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine. À bientôt.